peut pas faire ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et donc le développement du cerveau du cheval est bien plus avancé que nous, bien plus vite à la naissance. Et donc il y a des raisons pour tout cela, hein. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais le fait est que nous naissons dépendants, nous naissons avec un besoin d'attachement, et donc on a ce besoin d'attachement, on a ce besoin d'authenticité. C'est deux besoins très clairs pour survivre. Et de façon idéale, on peut avoir les deux. Donc, idéalement, dans vos amitiés, dans vos relations interpersonnelles importantes, vous pouvez être vous-même et toujours obtenir cette relation. Donc, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir être accepté. Que ce soit au travail, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec les gens dont vous êtes proches, idéalement. Et tout particulièrement, idéalement, les enfants devraient pouvoir être eux-mêmes, avoir leurs tripes, leurs instincts, leurs émotions, et ça ne devrait pas menacer, diminuer ou affaiblir leur relation d'attachement. Mais voilà ce qui se passe. S'il y a un conflit entre votre besoin de connecter, de lien, d'attacher, et votre besoin d'être authentique, alors là, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce que vous choisissez? Et donc, de manière très franche, hein, l'un des buts de cette masterclass que nous développons ici, que nous avons développé ici, c'est de vous aider à faire un choix en tant qu'adulte, vous aider à faire un choix en tant qu'adulte, qu'en tant qu'enfant, vous n'aviez jamais eu le choix, parce que l'enfant ne peut pas se dire à lui-même, ok, je vais être moi-même, ils vont m'aimer, ils vont pas m'aimer, s'ils m'aiment pas, tant pis, et c'est leur problème. Alors un enfant ne peut pas faire ça, parce que sa survie dépend de cette acceptation. Et donc de fait, si ce conflit est soulevé, ce n'est pas une question de choix. Et si vous vous demandez, même en tant qu'adulte, qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça fait quand il y a un conflit entre votre vérité, ce que vous ressentez, ce que vous savez que c'est valide pour vous, que c'est vrai pour vous, et votre besoin d'être accepté par les autres. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous percevez? Quel genre de... Est-ce que vous vous sentez libre d'être vous? Beaucoup de gens ont des difficultés à cela, et très souvent abandonnent leur soi authentique, leur être authentique, leur sentiment authentique, leur sens d'authenticité pour pouvoir être aimé, apprécié ou accepté. Même en tant qu'adulte, même si on ne dépend plus des autres. Et pour l'enfant, ce n'est pas un choix. Il n'y a pas de choix. Et l'une des intentions dans mes enseignements, et dans cette masterclass également, et aussi dans ce webinaire, c'est d'aider à soutenir les gens à faire ce choix, d'avoir ce sentiment que si on doit choisir entre être authentique et l'attachement, au moins on en est conscient et qu'on fait un choix conscient, pas juste un schéma qui se met en place de façon automatique. Et ce qui se passe avec les enfants, c'est qu'ils tombent dans un schéma automatique d'abandonner leur authenticité. Pourquoi font-ils cela? Eh bien, on peut imaginer deux scénarios. L'un est particulièrement perturbant, mais toujours très commun malheureusement, et le second est beaucoup plus commun, pas tout aussi perturbant, mais toujours franchement pas aidant ou sain. La situation vraiment affreuse ou perturbante, c'est quand les enfants sont abusés, qu'on leur fait du mal de façon active. J'ai mentionné par exemple que j'étais en Australie récemment, et il y a une étude là-bas qui a montré qu'il y a quelques années que des dizaines de milliers d'enfants avaient été, dans les décennies récentes, abusés dans des institutions comme l'église, les écoles. Des dizaines de milliers. Et ça s'est passé énormément, en particulier aux peuples indigènes, mais pas seulement, bien entendu, et ici en Amérique du Nord aussi, etc., etc. Alors quand un enfant est abusé, que ce soit psychologique, émotionnel, que ce soit molesté, que ce soit sexuel, qu'il y ait des circonstances chaotiques, de menaces, de la violence dans la famille, quoi qu'il y ait, que peut faire un enfant? Le sentiment dans les tripes de l'enfant, c'est « enfuis-toi ». C'est ça, hein, les tripes. Mais s'il n'y a pas d'aide, bien sûr. À la base, la réaction d'origine, c'est de demander de l'aide. Hein. C'est ce que les bébés font. Quand un bébé a des problèmes, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils appellent à l'aide. C'est pour ça qu'ils pleurent.
Mais quand un enfant pleure, la plupart du temps, ils demandent de l'aide. Ils sont mal à l'aise ou ils sont dans une situation difficile et ils demandent de l'aide. Et les bébés le font automatiquement. Ils ne se suppriment pas eux-mêmes en ne pleurant pas. Mais si l'aide est disponible, quand un enfant est abusé, il n'y a pas d'aide disponible. Et donc les tripes disent enfuis-toi, cours, mais il ne peut pas. Quand tu as 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, tu ne peux pas t'enfuir. Donc les tripes disent bats-toi, fight or flight, on le connaît, se battre ou fuir. Mais on ne peut pas faire ça non plus. Et donc on ne peut pas demander de l'aide, on ne peut pas s'enfuir, on ne peut pas s'échapper, et on ne peut pas résister ou se battre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se déconnecte de soi, on se gèle, freeze. Et pourquoi est-ce que les gens se paralysent? Quand on va chez le dentiste, par exemple, on se paralyse et qu'on sait que ça fait mal. Alors, il vous donne une anesthésie, donc pour paralyser la douleur. Et cette déconnexion-là, c'est un mécanisme de survie pour l'enfant. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de courage, c'est un mécanisme de survie.